la passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux pour les coulisses des essais France Route. Vous connaissez la chaîne YouTube, le site internet et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, un camion, un Renault. Alors ça faisait plus de 3 ans qu'on attendait, alléluia, on a enfin un Renault sur le parcours Rhône-Alpes. On va pouvoir l'étalonner à ses concurrents avec un 480 TC Turbo Compound. Ça vous rappelle quelque chose? On a déjà vu cette motorisation chez Volvo. On va maintenant l'essayer chez Renault et on va voir ce que ça vaut. Allez, avant de prendre la route, un petit tour en cabine et on fait le parcours. Alors, me voici à l'intérieur du camion. Alors, l'ADN du T, on le reconnaît. Quelques petites touches sympas avec des petits bouts de rouge, un intérieur un peu glamour. Sachant que, petite précision, nous sommes sur un camion de flotte. Donc, pas de luxe ostentatoire. On est vraiment sur du basique. Preuve année, il n'y a pas le frigo. On est vraiment sur un modèle basique. En revanche, ce qui change et qui est plutôt un bon point sur ce T, c'est la position de conduite. Alors vous avez la petite pédale au fond et là vous avez le choix de régler. On a enfin une position de conduite que l'on pourra régler à sa façon. Vraiment se le personnaliser au maximum, d'autant que, regardez l'inclinaison, on n'a plus rien à envier à certains constructeurs qui faisaient référence. Pour le reste, on a du volume, on est dans la petite cabine. Alors c'est vrai que on a quand même un tunnel moteur qui est bien présent. On a des coffres de rangement. C'est pas non plus la plus grande du marché, hein. C'est vraiment un camion destiné aux flottes. Il y a plein de petits tiroirs, il n'y a pas de gros espace pour stocker par exemple son sac. Alors, une astuce quand même que Renault a apportée, c'est la couchette de derrière. Alors si cette couchette peut être complémentaire, on va voir, elle a aussi la fonction de faire porte-bagages. Alors, concernant la couchette, on vient la déverrouiller et il y a une petite option. Vous voyez, on la met en deux et à ce moment-là, elle peut servir de porte-bagages. Vous pouvez mettre vos sacs et plein d'affaires et du coup, les rangements, il y a ce qu'il faut. Autant on en manquait avant cette petite option, autant là, ça donne du volume. On peut quand même toujours se mettre sur la couchette. Alors attention, évidemment, hein, c'est vraiment pour un espace nuit. Concernant la couchette, là encore, Renault a plutôt fait bien les choses avec un gros matelas. On voit que sur ce véhicule, alors même si les dimensions n'ont pas changé, l'épaisseur du matelas et le confort du matelas sont en net progrès. Un autre petit détail basique mais qui est plutôt sympa, c'est ce fameux dossier. Ça vous permet de vous allonger et de profiter du moment repos sans être complètement affalé dans la couchette. Des petits détails qui ont leur importance et qui fait clairement que le Renault T a monté d'un cran.
Bien, me voici au volant de ce T480, cette nouvelle version, le TC, Turbo Compound. Alors c'est vrai que dès les premiers kilomètres, j'ai pu m'apercevoir du changement. Je dirais même une révolution par rapport au système de gestion, le prédictive, ce qui vient entre guillemets définir le relief et adapter le cruise control par rapport au relief. Eh bien, dès les premiers kilomètres, autant vous dire que j'ai pu voir la différence. Aujourd'hui, Renault est passé sur du haut niveau, rien à envier au plus perfectionné du marché. On voit que ça fonctionne, on voit que le camion optimise au maximum la roue libre, ce que chez Renault on appelle l'opti-roll. On voit qu'on utilise chaque mètre où on ne va pas consommer de gasoil. Et ça, c'est plutôt bien. Je suis programmé à 85 km/h. C'est la règle dans nos essais, puisque vous savez que ça nous permet de dépasser les matières dangereuses et nous, de nous faire dépasser par les plus rapides. Au moins, on n'est pas gêné. C'est en tout cas une façon d'être le plus neutre possible. Et on voit que le camion vient, se laisse glisser 87, 88, se met en opti-roll de façon à partir en roue libre et vient mourir à 83. Ça nous permet d'avoir évidemment le maximum de kilomètres sans consommation de gasoil et d'après moi, à la fin, ça va plutôt être bénéfique pour la consommation générale. Pour la première étape, c'est vu, on est entre Mâcon et Bourg-en-Bresse, on va sur Genève jusqu'à l'aire de la Michaille. Et ensuite, sur la seconde étape en montagne, là, nous allons voir si le Turbo Compound fait son effet, parce que vous savez qu'on a un gain de couple, on a plus de 2700 Nm, donc on va voir si ce couple-là est bénéfique dans la montagne. Allez, la suite sur la seconde étape. Allez, nous voici dans la mesure du col de Seigne. J'ai démarré le chrono. Là, le camion en bas a pris son élan et de 85, il s'est laissé glisser à 90 de façon à récupérer le maximum de vitesse. Là, je suis tout le temps, pour l'instant, en 12e. 1000 tours, il vient de mourir. Je descends en 11e. Je viens de prendre en gros 300 tours minutes au compte tour. Je suis descendu à 78, 79. J'attaque là réellement la partie difficile. C'est maintenant qu'on va voir si ce Turbo Compound fait de l'effet. On le voit, le camion se maintient comme il faut, 1100 tours. Il est quand même dans le rythme, 70 km/h. On est sur vraiment le point dur de ce col. Là, ça commence à vraiment forcer. De nouveau, 1000 tours. Il va redescendre un rapport. Pour l'instant, il reste à 1000 tours. Il tient bien le 1000 tours. La vitesse reste constante. Là, voilà, 1000 tours. Il vient de passer la 10e. On remonte, 1300. On sent que ça accroche. Franchement, ce moteur 480 Turbo Compound, il est surprenant. On va voir tout au long de cet essai si ça se confirme. Mais en tout cas, là, je suis agréablement surpris parce qu'on reste à 1200, 60 km/h. Et si on compare aux autres camions déjà essayés, eh c'est pas mal du tout. Alors, toujours dans le col de Seigne et sur le haut, et croyez-moi, c'est vraiment surprenant. Toute la montée, il est resté à 1200, 1300, aux alentours de 48, 49, 50. On remonte maintenant 52, 53. Il va même monter le 10e rapport. Pour un 480, franchement, ce Renault, il n'a pas froid aux yeux. Alors, qui dit col de Seigne, dit aussi la descente du col de Seigne, limitée à 70 km/h pour le camion. J'ai anticipé un petit peu, j'ai programmé mon S2, et ça c'est plutôt bien sur le Renault. On a deux vitesses, disons, que l'on peut programmer. J'ai 85 sur le plat et 70 sur la descente. Alors là, pas de ralentisseur secondaire, l'OptiBrake Plus, donc le frein à décompression que l'on connaît, équivalent à tous les autres chez les différentes marques. Là, si je veux descendre à 70 km/h, je suis obligé de venir au moins une fois, voilà, ce sera la première fois, actionner le frein principal de façon à lui faire descendre la vitesse à 70 et ensuite on va voir si le camion arrive à le maintenir.
on a quand même tendance à prendre de la vitesse. Il va falloir, sur ces grosses descentes, et je rappelle qu'il y a quand même plus de 6% de descente limitée à 70 km/h, il va falloir de temps en temps solliciter le frein principal pour venir faire baisser la vitesse. Ça, c'est, je dirais, le point noir de tous les camions qui ne sont pas équipés de ce fameux ralentisseur secondaire. Alors sur le Renault, c'est un Voith. C'est quand même un point que je critique et que je continuerai à critiquer souvent, parce que ce n'est pas les constructeurs que je critique, hein. C'est surtout la loi européenne, parce que tout ça, eh bien, c'est à cause de Vecto. Vous voyez, ça pénalise pour Vecto, alors on enlève les ralentisseurs secondaires. Et ça, franchement, ben, c'est une aberration de notre écologie moderne. Alors nous voici ici à Lamichaille. À Lamichaille, eh bien, c'est la première étape, la fin de la première étape de notre parcours Rhône-Alpes. Vous savez que ça se compose en 3 étapes. La première qui est un mix. On est quand même sur le plat, sur la région de Bourg-en-Bresse, avec des faux plats, donc c'est assez piégeux. Et on attaque ce fameux col de Seigne. Et le col de Seigne, autant vous dire que j'ai été surpris. Ici, c'est les résultats. Alors, je ne vais pas vous les montrer. C'est à la fin qu'on fera un peu un bilan. Mais en tout cas, le camion, il s'est plutôt bien comporté. Le turbo compound, on voit que ça reprend très bas. Il est resté très constant. Il n'a pas trop changé de rapport. C'est plutôt bien. Et si je regarde le chrono, c'est même très bien. Au niveau de la consommation, là encore, je ne vais pas vous dire tous les secrets, c'est à la fin que l'on va, disons, faire les additions, mais en tout cas, il s'est très bien comporté et sur la première étape, je peux vous dire même qu'il titille le tenant du titre. Donc c'est plutôt pas mal pour le 480. Il reste la partie des Alpes, c'est quand même la partie la plus difficile. On va voir comment il se comporte, mais en tout cas, au terme de cette première étape, très bonne impression du Cocorico, le camion français. Allez, deuxième point de contrôle dans les cols, le col des Vires. Et croyez-moi, ce Renault T480, il confirme l'impression que j'ai depuis le début. Il cravache, ça fait camion de flotte, alors ça paraît péjoratif et pourtant ça ne l'empêche pas de cravacher. On a fait un très très bon chrono sur le col de Seigne. On refait, je pense, un très bon chrono parce qu'on monte très bien. On est sur une allure constante, 60 km/h, chargé à 40 tonnes, 10e rapport, 1200 tours. On voit qu'il est dans sa courbe de couple, allez, à son meilleur régime. On voit qu'il cravache, il reprend au milieu. Vous savez, le col des Vires, il a la particularité d'être en plusieurs paliers. Et là, il reprend sur le palier du milieu, il reprend dans la vitesse. On sent que ce camion est à l'aise. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, puisque franchement, ça devrait se traduire par une bonne consommation. On voit l'effet bénéfique du turbo compound. Je suis certain que la même motorisation sans le turbo compound, eh bien, il ne se comporterait pas aussi bien dans les côtes. En tout cas, il me surprend du bon côté. Peut-être le retour de Renault aux avant-postes. On verra tout ça dans la troisième étape. Allez, troisième étape de notre parcours, vous savez, on descend, on vient, je viens de passer l'île d'Abo, on va arriver au péage de Saint-Quentin-Falavier. Je dirais que là, ça glisse tout seul, mais malheureusement, il y a un mais. On a plusieurs incidents de parcours, on a eu un peu de trafic, on a eu des travaux, donc ça fait freiner parfois involontairement. Et ça va avoir une incidence évidemment à la fin. C'est dommage parce que toutes les planètes ne sont pas bien alignées. Ça aura peut-être un effet sur la consommation générale, d'autant plus qu'il est important de noter que nous sommes, quand on réalise l'essai au mois de décembre, c'est la fin de saison et il fait froid, contrairement aux autres essais où nous avions eu des conditions météo optimum. Alors ici, on n'a pas eu la pluie, mais on a quand même eu, là il fait 2 degrés. Alors on a eu du beau temps et 10 degrés dans les Alpes, ce qui est paradoxal, mais là, il y a du brouillard, il fait froid, donc c'est pas le top. Soyons clairs, on verra à la fin ce que ça donne, mais je dirais qu'il y a quand même quelques éléments qui ne sont pas en faveur de notre Renault. Quoi qu'il en soit, on verra ça tout à l'heure à la conclusion.
Allez, nous sommes à la fin de nos essais, c'est là où on vient faire les comptes et ma foi, ce Renault T480, il est surprenant. Alors c'est vrai que ce n'est pas le plus gros, c'est un camion typé flotte et d'ailleurs Renault a joué le jeu. Vous nous demandez souvent pourquoi on essaye que des gros camions toute option. Eh bien celui-là, il n'en avait quasiment aucune d'option. Donc au moins, vous verrez dans le magazine, vous serez servi. Renault a joué le jeu, camion typé flotte, donc complètement dépouillé. Et là peut-être un petit message justement, non pas à Renault, qui fait le camion que le client lui demande, mais plutôt aux transporteurs, à ces décideurs des grosses flottes. Au lieu de regarder juste le prix, peut-être penchez-vous sur 2-3 options du style un frigo, du style, bon là encore la clim de nuit il l'avait, mais enfin quelques options qui vont agrémenter la vie du conducteur, parce que c'est peut-être ça le problème, pourquoi aussi on ne trouve plus de conducteurs, c'est que peut-être si on les soignait un peu au niveau de l'outil de travail, eh bien ce serait plus facile. Voilà, ceci étant dit, on va parler du camion. Bravo à Renault, parce que c'est vrai qu'il nous propose aujourd'hui un camion qui est en haut du tableau. Alors on n'a pas battu le record de consommation, mais en tout cas on s'en est rapproché très près. Et cocorico, ça veut dire que le losange revient en haut du tableau. On est sur le podium final, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un camion plaisant à conduire. Alors oui, c'est un T, un simple T, pas un TI. C'est pas le plus glamour, en tout cas le look est sympa, mais en agrément de conduite, il était très plaisant. Et même dans les Alpes avec 480 chevaux, on s'en est bien sorti et j'avais vraiment pas l'impression de me traîner. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors oui, il n'y avait pas de ralentisseur secondaire, mais l'OptiBrake fait quand même le boulot. Alors c'est vrai, il faut quand même venir freiner de temps en temps, je ne vais pas vous vendre du rêve, mais en tout cas, c'était plutôt pas mal. Voilà, tous les détails, les fiches techniques et les résultats, vous les retrouverez dans le magazine. Moi, il me reste à vous souhaiter bonne route, soyez prudents et à très vite. Ciao, ciao.